Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Bienvenue, je suis super heureuse de vous accueillir pour cet épisode 0 du club où on discute d'écriture sans filtre. Alors pour cet épisode 0, je vais simplement vous faire le tour du propriétaire, vous faire visiter un peu ce club en avant-première, avant son ouverture, vous dire qui je suis, qui sont les autres membres du club avec qui je vais discuter, comment on s'est rencontrés et ce dont on va discuter chaque mois dans ce podcast. Alors le but de ce club avant tout, c'est de discuter d'écriture et plus particulièrement de ce qu'on vit en tant qu'écrivain, mais dont on ne peut pas forcément parler si on n'a personne avec qui en discuter. Si on est seul et qu'on se demande si justement on est tout seul à galérer autant, si les autres se prennent moins la tête que nous, si on n'aurait pas mieux fait de choisir le poney comme passion plutôt que l'écriture, alors que non, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à galérer, pas du tout, et moi-même je regarde régulièrement les horaires des clubs de poney près de chez moi. Donc l'idée c'est ça, c'est de démystifier le processus d'écriture en rentrant dans les coulisses de l'écriture comme elle se vit et comme elle se construit au quotidien, jour après jour, avec ses hauts et ses bas, ses révélations et ses doutes, et de discuter aussi de toutes les questions passionnantes qu'on se pose pour donner vie à nos histoires, autour de la narration, du style des personnages, etc. Vous aurez sans doute remarqué que je parle au pluriel, je dis nous, parce que évidemment je serai pas toute seule dans ce club, sinon un club de 1, c'est pas un club. Je serai accompagnée par une dream team de folie, avec 4 amies à moi qui écrivent elles aussi, chacune dans son style, chacune à sa manière. Alors petit story time, parenthèse, toutes les 5, on s'est rencontrées en 2014. En fait, on faisait toutes les 5 notre stage de fin d'études dans un grand groupe d'édition en même temps. Certaines à l'édito, il y en avait d'autres au marketing, à la communication. Et on s'est retrouvés, pour la plupart d'entre nous, dans l'open space des stagiaires. Donc vous pouvez imaginer que c'est le genre d'expérience qui crée du lien. Et du coup, depuis 2014, certaines travaillent toujours dans l'édition, d'autres ont pris d'autres voies, mais notre groupe d'amis est resté soudé, et notamment autour de notre passion commune pour l'écriture. En fait, quand on se retrouve depuis des années, très spontanément, on échange autour de nos textes, de nos écrits, de nos blocages, de nos hésitations, on se lit mutuellement pour se faire des retours, pour s'encourager, se motiver, se conseiller. Et cette communauté-là, ce groupe de confiance en fait, à qui je sais que je peux parler de tout dans l'écriture, ça me nourrit et ça me motive de façon extraordinaire depuis des années, parce qu'on a vraiment réussi à créer cet espace que je trouve hyper précieux, tellement riche, tellement rare aussi, que je me suis dit, et si on en faisait profiter à d'autres écrivains, tout simplement, de cet espace de discussion, parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui écrivent tout seuls et qui souffrent de cette solitude-là, et qui aimeraient bien avoir ce genre de groupe de confiance, ce genre d'échange sans tabou qu'on a entre nous autour de l'écriture. Alors, sans faire durer le suspense, qui sont ces membres fondateurs du club où on discute d'écriture sans filtre ? Alors, dans cette Dream Team, nous avons... Alors là, il faut imaginer des petites animations avec des super-héroïnes qui arrivent comme ça, avec leur cape et tout, mais j'avais pas le budget, désolée, donc je compte sur votre imagination. Nous avons donc Marie Caillé. Marie, elle écrivait déjà depuis longtemps, à l'époque où on s'est rencontrés, puisqu'en fait, elle avait publié son premier roman à l'âge de 18 ans, chez Michel Lafon. En tout, elle a publié 2 trilogies de fantasy young adulte, L'héritage des Darcer et Les rumeurs d'Issar, plusieurs nouvelles, plusieurs romans indépendants et d'autres romans écrits sous un autre nom en tant que prête-plume. Donc clairement, Marie, c'est un peu la Dumbledore du groupe, c'est elle qui a le plus d'expérience, mais elle a pas de barbe, voilà. Par contre, ça fait quelques années qu'elle n'a pas publié, et elle est même passée récemment par une phase de j'arrête d'écrire, c'est bon, ça m'a saoulée, plus jamais je prends le stylo, j'écrirai plus. Bon, évidemment, on l'a pas cru, évidemment, on a eu raison. Donc si vous voulez, Marie, c'est Dumbledore, mais qui aurait une tendance à vouloir devenir Moldu une année sur 2. Dans notre club, on a également Laure. Laure, c'est un peu Lady Whistledown. Pas parce qu'elle a une tendance au ragot, je vous rassure, mais parce que son truc à elle, c'est d'écrire sous pseudonyme, des fanfictions et des romances principalement, sur des plateformes d'écriture en ligne comme Archive of Our Own, par exemple. Donc c'est une toute autre expérience de la publication, de l'écriture. Et il faut dire aussi que Laure / Lady Whistledown, elle est responsable marketing et commercial dans une maison d'édition. Donc elle a vraiment cette vision de ce qu'est un auteur du point de vue commercial, et ça, c'est passionnant.
Et puis nous avons dans notre team Laetitia. Laetitia Lajoigny, elle vient de publier son premier roman chez Michel Lafon. Et d'ailleurs, fun fact, elle l'a publié grâce au même concours que celui gagné par Marie 10 ans plus tôt, et grâce auquel Marie avait publié son premier roman. Si ça, c'est pas le destin. Donc le roman de Laetitia, il s'appelle Lou et le pouvoir de la lune. C'est un roman de fantasy pour les 10-13 ans, et elle l'a écrit pendant le premier confinement. En fait, depuis des années, elle se lançait dans plein de projets de romans, et elle n'arrivait pas à les terminer. Donc Laetitia, c'est un peu Katniss Everdeen, c'est-à-dire qu'il lui faut une catastrophe absolue, genre la mort certaine de sa sœur ou une pandémie digne d'une dystopie, pour qu'elle se décide enfin à briser un statu quo. Et par contre, quand elle s'y met, elle fait pas les choses à moitié. Un roman écrit, un roman publié, c'est plié. 4e membre du club, et pas des moindres, nous avons Léa. Léa Hiver. Alors Léa, elle sait faire tellement de choses différentes qu'elle, c'est un peu Princesse Fiona dans Shrek. Vous savez jamais si vous allez tomber sur la Léa du jour ou de la nuit. Sur la Léa qui va vous analyser les pentamètres iambiques de Shakespeare, ou sur celle qui va faire cuire un barbecue pour 25 personnes. Sur la Léa éditrice de manga, ou sur celle qui écrit de la fantasy young adulte. Sur la Léa qui dessine, ou sur celle qui va vous faire la meilleure bêta-lecture de votre vie en vous expliquant vraiment de façon limpide ce que vous avez voulu écrire et que vous ne saviez même pas que vous aviez écrit. Par contre, jour ou nuit, ce qui est sûr, c'est que vous allez forcément tomber sur la Léa qui fait exploser les oiseaux quand elle chante. Pas de doute là-dessus. Le 5e et dernier membre, c'est moi. La Carrie Bradshaw du groupe, qui se pose des questions, qui recherche la direction de sa vie d'écrivaine et qui tente de tirer des leçons à partir des errances et des conseils de ses amis. Je m'appelle Chris, enchantée, vous l'avez entendu au début du podcast. Moi j'ai publié mon premier roman en 2021 chez Folio SF. C'est un livre qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié, un roman de fantasy adulte, ou de SF, selon les lecteurs, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode 0, je suis en train de terminer mon 2e roman que je dois rendre d'ici quelques semaines à mon éditeur. Et je sais pas si vous voyez ce gif de Bob l'éponge et Patrick qui courent dans tous les sens les bras en l'air. Ça voilà, c'est un peu mon cerveau en ce moment, un jour sur 2, alors que la date de rendu s'approche, mais j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça dans de prochains épisodes. Et en réalité, il y a un 6e membre dans ce cercle, un membre bonus, et ce 6e membre, c'est vous. C'est vous qu'on invite dans nos échanges, dans ce club où on discute d'écriture sans filtre. Alors, si il y a des questions que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas vraiment à les mettre en commentaire. S'il y a des sujets qui vous ont toujours intrigué sur l'écriture, mais que vous n'avez jamais osé en parler parce que vous aviez peur de sembler à côté de la plaque, allez-y, mettez-les en commentaire. Si vous vivez quelque chose de particulier dans l'écriture qui vous semble un peu bizarre, voire carrément flippant, et vous voulez voir est-ce qu'il y a d'autres qui le vivent ou pas, allez-y vraiment, mettez-le en commentaire, ce club il est fait pour ça. Il n'y a pas de filtre, pas de tabou, juste la vraie vie des gens qui écrivent. Et si vous pensez que ces discussions-là, elles peuvent aider et motiver d'autres écrivains autour de vous, partagez-leur cet épisode, ce podcast, et mettez-nous un petit like là où vous nous écoutez. Ça aidera à faire remonter le podcast pour que plein d'autres auteurs puissent le découvrir et en profiter. Et pour ne pas rater l'épisode 1 qui arrive très bientôt, ni les suivants d'ailleurs, activez la cloche ou les notifications, ou je sais pas ce qu'il faut activer là où vous êtes, mais activez-le. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, déjà, merci infiniment, j'en suis sincèrement hyper touchée. C'est un projet qui commence et je suis ravie de voir que vous êtes là dès le début. Et si vous êtes encore là, laissez-moi en commentaire de l'épisode les mots « Princesse Fiona ». Voilà. Princesse Fiona. Comme ça, je vous repère, je sais que vous m'avez écouté jusqu'au bout et que vous êtes déjà entré dans le club finalement. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour la première réunion officielle du club où on discute d'écriture sans filtre.